Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Pierre Palmade, Noël Le Graët, deux hommes, deux destins que le calendrier réunit dans la chute. Il y a encore quelques semaines, l'un et l'autre brillaient au firmament de leur univers. Les voici à l'ombre pour l'éternité. L'époque regarde les hommes tomber. L'époque jubile quand ceux qui avaient tout n'ont plus rien. Moins de 40 minutes et puis s'en va. Aucune image de Noël Le Graët n'a filtré ce matin. Seul ce communiqué de la FFF acte à 11h30 la démission de l'homme à sa tête depuis 2011. Acculé de toutes parts, en retrait de la présidence depuis le 11 janvier, le menhir vacillait. Certains lui prêtaient une volonté de s'accrocher jusqu'au bout. D'autres annonçaient son départ sous condition. Sinon, en Bundesliga, on a vu des supporters du Borussia Mönchengladbach et du Bayern Munich s'affronter devant un match opposant leurs équipes, mais en silence. Zéro bruit, interdit. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'émotions ce matin au sein du comité exécutif. Et donc, cette démission, elle permet aujourd'hui à la fédération de poursuivre sa marche en avant et à Noël Le Graët certainement de pouvoir mieux se défendre. Se défendre face aux polémiques, dérapages verbaux, accusations de harcèlement et une mission d'audit accablante diligentée par le ministère des Sports. Au revoir, président. This passe. Au revoir, président. Au revoir, président. Au revoir. Nono, à qui le tour? Benjamin Griveaux, Nicolas Hulot, Patrick Poivre d'Arvor, Harry Habitant, Adrien Quatennens, Roman Polanski, Damien Abad, Jean-Luc Lallet, mais aussi Isabelle et Patrick Balkany, Jean-Jacques Bourdin. Il ne s'agit pas de défendre tous ces noms, ni de mettre, selon l'expression, tout le monde dans le même sac, tant ces histoires sont dissemblables. Certains ont mérité l'opprobre qu'ils reçoivent. Compte tenu de son comportement gravement inapproprié avec les femmes, de défaillance accentuée par une consommation excessive d'alcool, je ne peux que faire mienne la conclusion du rapport. Il ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français. J'observe simplement que l'espace médiatique ne fait pas de quartier et qu'il dévore ses affaires avec délectation. Quand les dieux grecs voulaient punir un mortel, ils lui donnaient tout et lui reprenaient tout. Avouons aussi qu'on récolte souvent ce qu'on sème et qu'il faut bien un jour passer à la caisse. Plus dure sera la chute et la bande-annonce de l'époque. Fervent défenseur du mondial au Qatar, il balaye aussi les questions sur les droits de l'homme et ose égratigner l'icône Zinedine Zidane, potentiel candidat à la tête des Bleus. Je n'en ai rien à secouer, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Le dérapage précipitera sa chute, mais pas encore sa retraite. À 81 ans, Noël Le Graët va diriger le bureau parisien de la FIFA, un poste qu'il occupe depuis 1 an déjà. Allez, pour terminer, l'image du jour c'est Noël Le Graët qui fait sa première réunion Zoom avec ses nouvelles collaboratrices de la FIFA. Je dirais qu'il a une présence mâle. Oui, il se nomme le barreur. Il se nomme le barreur, je vois bien. Dans la tempête. Dans la tempête. Regardez cette musculature déployée. Oh, là, on regarde la même chose. Magnifique. Vous n'êtes pas obligé non plus de les caresser. Elle s'expose à moi. Comment faire autrement? Dans quel film Brigitte Bardot demande-t-elle « Tu les trouves jolies, mes fesses ?» Oui, je sais, c'est troublant, c'est perturbant. Je pense... Pardon ? Elles sont belles tes fesses, Jean-Luc. Pourquoi y a-t-il des cheminées qui tirent bien et d'autres qui tirent moins bien? C'est une question que vous vous posez pas assez. Je vois dans votre regard, c'est vrai que je me suis jamais posé la question. Parce qu'il y a des bons et des mauvais vendeurs de cheminées. Non. Certains y verront de la convivialité, d'autres de l'apaisement. Un feu de cheminée, mais dans votre écran de télévision. Les Français seraient de plus en plus nombreux à opter pour les flammes virtuelles. Illustration dans le Vaucluse, où ce jeune étudiant a depuis quelques semaines adopté la cheminée fictive. Je me mets ça en fond, c'est agréable d'avoir ça donne une petite ambiance et ensuite je me pose dans le canapé. J'imagine que pour qu'elle tire bien, il faut bien la ramoner. Exactement. Voilà, c'était la chronique de Fabien. J'ai enchaîné sur ta blague. Merci Fabien. Parce que c'est pas qu'un jeu, c'est aussi de l'humour.
Il y a un blême. Je peux vous dire 2 mots d'abord? Oui, vas-y, allez-y. Contextuel, ouais. Si vous m'en laissez le temps. La réforme des retraites, pour moi, c'est une question d'équité et de justice pour les générations qui viennent. Imaginons qu'il y ait la guerre un jour. Chacun devra constituer une armée. Et nous, plus on sera nombreux, plus notre armée sera grande et plus on aura des chances de remporter la guerre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important de faire des enfants. Impressionnante vidéo trouvée sur TikTok. La vidéo d'une IRM d'un bébé en train d'être allaité, donc en direct live. Qu'est-ce qui se passe au moment de l'allaitement? Eh bien, regardez, c'est un médecin qui a mis ça en ligne. Et regardez, on voit très clairement le sein à droite, le bébé à gauche, et le lait qui entre dans le corps du bébé. Rien d'autre à dire de plus que waouh! J'ai 7 gosses, 18 petits-enfants. Alors, il n'y a que moi qui fais la cuisine. En ce moment, je suis un peu fatiguée, j'en ai marre. Il demande combien tu en as. None. Aucun. Ah? J'ai besoin de rencontrer quelqu'un pour en faire d'abord, non? Je vais te trouver une femme, moi. La pire chose qui pourrait arriver à un mariage, c'est que l'autre dise non. Mais sinon, moi, j'ai trouvé un peu pire. C'est arrivé à une femme en Chine. Elle était sur le point de fouler le tapis rouge lors de son mariage, main dans la main avec son jeune mari. Là, on les voit les deux. Sauf que non pas une, mais 12 de ses ex-petites amies ont débarqué avec une banderole en main où il y a écrit « Nous sommes les ex de Chen Song, donc le marié, et nous allons lui pourrir la vie ». Vidéo devenue virale.